Y a de gentils hypocrites qui vous prêtent le bon goût, des petits salauds familiques, de gros culs et de cachalots, de rondouillards, de joufflus, de gros larrons, de maflus. Tout ça vous coupe l'appétit quand en plus le docteur vous dit plus de sauce, plus de graisse, plus de sucre, plus d'alcool, plus de nouilles, plus de frites, plus de patates au girolles, plus de pain ni de féculents, fini comme en verre coulant. On voit bien que tous ces vandales se jouent à l'eau minérale. Je fonctionne au diurétique, au yaourt, aux ananas. Quand je sors de la clinique, c'est pour rentrer au sauna. Pamplemousse, carotte râpée, me sort par les trous du nez. Et je rêve d'un mari qui donne un bon gueuleton. Une choucroute, des saucisses, un canard au muscadet, un petit suprême d'écrevisses, après la mousse de brochette, et une omelette au morille juste avant la bouillabaisse, et un soufflé à la vanille qui nage dans la crème au lait. Et marche, marche, marche les aliments. 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 Tiens-toi droite, mange ton pain, ne pose pas tes coudes sur la table. Et marche, marche, marche les aliments. Mange ta soupe, ça fait grandir. Et les carottes, oh, ça donne des cuisses roses, des carottes. Et marche, marche, marche les aliments. Ne lève pas ton coude quand tu manges, allez, file-moi plaisir. Encore une petite cuillerée pour maman. Et marche, marche, marche les aliments. Un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. Oh, le petit doigt. Vous avez vu si c'est mignon, le petit doigt. Et marche, marche, marche les aliments. Quand j'étais petite fille, je voulais faire plaisir à tout le monde, surtout à maman. Il faut dire que j'ai eu une très bonne éducation. Tenez, voyez le résultat. Je me tiens très bien à table. Je finis toujours mes plats. C'est bien gentil tout ça, mais ça en fait des calories. À 15 ans, je pesais 70 kilos. Oh, oui, bah ça va. Et je vous dis pas le regard des garçons. Impossible de plaire avec cette surcharge pondérale. Vaut mieux faire avec pitié. On prête qu'aux riches. Une bonne petite bien grassouillette, ça nous fera de beaux bébés. Et moi, j'étais mal, mais mal. J'étais amoureuse de Kevin. Et Kevin, il était amoureux de Lydia. Et Lydia, eh ben, je moquais de moi. La grosse. Alors, eh ben, j'ai arrêté de manger. Pauvre petite, mais elle est malade. Hein. C'est la puberté, ça lui passera. Mais elle va pas devenir anorexique, c'est dangereux l'anorexie. Mais non, elle est amoureuse. Oh, dis donc, Roland, comment tu sais ça, toi? Je me souviens, c'est tout. Mais on peut pas la laisser dans cet état. On doit faire quelque chose. Oui, mais quoi? On fait quoi? Oh. Tu as la mémoire courte? Peut-être, dis-moi. Ce qu'on fait, ce qu'on a tous fait. Tu veux dire? Ah non, pas ça. Mais l'expérience, ça ne se transmet pas. La pauvre, elle va déguster. Quand elle aura notre âge, elle aura compris. Ah, compris. C'est vite dit, hein. Oh là là. C'est comme ça que j'ai commencé mon premier régime. Et le sel? Ce sont des selles qui vont te faire aller à la selle. Mais elle va se vider. Oh non, elle perdra du poids. Bois, tu élimineras. Mais tu veux l'empoisonner? Est-ce que j'en suis morte? Un lavage intérieur, c'est mieux qu'un lavement. Il faut éliminer. Donne-lui de l'eau alors. De l'eau et des sels? Bah Oh non, oui, pas que ça, de pas l'eau que et ça. sel. Il faut aussi, il n'y a pas que le liquide. Le solide aussi doit être éliminé. Oui. Et voilà. Et j'ai bu 10 litres en 10 jours. Je vivais près des cabinets et j'ai perdu 5 kilos. Que j'ai repris dès que j'ai arrêté de boire ce breuvage. Ça n'a pas marché. Mais si, ça a marché, mais ça va pas durer. Et maintenant, elle est constipée. Ça aussi, ça ne durera pas. Pauvre petite, elle veut toujours maigrir. Mais moi, je ne la trouve pas grosse. Oh, regardez, elle pleure. On peut pas la laisser comme ça. Oh, si on essayait la soupe aux choux. Ah oui, la soupe aux choux, vous savez comme il dit dans le film. Oui, ben et après? Après, on mange la soupe matin, midi et soir. Oui, pendant une semaine. À la soupe, à la soupe, à la soupe. Allez, la bonne. Ouvrez la bouche. Voilà. Ça graisse les abdominaux, Mais la ils n'en soupe aux veulent choux. pas. Ils n'en veulent pas. J'ai mangé de la soupe aux choux.
Le plus dur, c'est le matin à jeun. Petit déjeuner au chou, essayez pour moi. Le meilleur dans l'histoire, c'est qu'au bout de 3 jours, j'étais tellement écœurée que je n'avais plus faim. Je ne pouvais plus rien avaler. Mais rien qu'à prononcer le mot chou, j'en avais la nausée. Oh, elle a maigri, c'est bien, hein? Oh, oui, c'est vrai, elle a bien maigri, ah oui. Elle n'est pas trop maigre. Non. Elle a perdu combien? 6 kilos. Voilà, c'est bien. Bravo. On l'applaudit quand Ça même. va durer, ça va durer. Ça va durer, ça dure, oui, ça dure. Mais c'était dur pour elle. Pour nous, alors. Et alors, et pour nous, nous avons mangé comme elle, nous avons maigri comme elle, nous avons tous maigri. Oui. Non, pas moi. Et ça n'a pas duré. J'avais 18 ans. J'étais amoureuse de Stéphane. Je pesais Combien? Ce n'était pas une bonne entrée en matière. Ah oui, mais il te voit bien, moi. Regarde comme il te voit bien. Tu as des formes, les garçons aiment les formes. Ils aiment avoir de quoi toucher. Et ne pas se peigner sur tes os. Non, tu es très bien, ma petite. Juste 2 ou 3 kilos pour me sentir bien, pour me sentir belle. Un petit régime de rien. Le dernier, c'est promis. On dit ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Et si on faisait le chou? Ah non, pas le chou. Oui, je sais. Quoi? Le régime protéiné. Tu veux dire les sachets? Mais non, pas les sachets. On ne mange que de la viande, du poisson et des œufs. Et tant qu'on veut. À volonté. À volonté. Et les carottes? Oh, ça donne des cuisses roses, les carottes. pas de carottes. Il y a trop de sucre dans les carottes. Oh, dommage. Et pas de légumes ou de bouchées, pas plus. Et j'ai fait le régime. Nous avons fait le régime. J'ai été constipée. Nous avons été constipés. Je vous ai pas demandé de le faire. Oh, bah dis donc, c'était par sympathie, hein, c'était pour t'aider. Et ben après ça, on s'étonnera que les femmes aient des problèmes de constipation, hein. Oui, mais ça a marché, ça a bien marché. Moi, j'ai perdu 10 kilos. Et moi, j'en ai perdu 12. Ah bon? Oui. Et moi, 17. 17. Stéphane m'a regardée. Je me sentais belle. Stéphane l'a regardée, elle était belle, elle est toujours belle. Ils se sont mariés. Ils ont eu beaucoup d'enfants. 2, c'est beaucoup. Comme dans les contes de fées. Et nous n'étions plus là, juste un dimanche de temps en temps. Vous ne trouvez pas qu'elle a maigri? Ben, nous avons grossi, hein. Sans elle, plus de régime. Et elle, est-ce qu'elle en fait sans nous? Oh ben, on sait pas, on n'a pas de point. ouais. J'étais mariée. Je ne me laissais pas aller, surtout après la naissance des enfants. Vous n'étiez plus là, mais j'ai continué. Il me suffisait d'acheter n'importe quel magazine féminin et j'avais le dernier régime à la mode. J'ai pris des kilos, je les ai perdus, je les ai repris, mais je ne compte plus. Je dis vive les régimes. Ils sont mes espoirs au quotidien. Alors là, elle délire complètement. Ah ouais. C'est Et fini. nous ne sommes plus là. Dieu sait ce qu'elle doit manger. Oh, et son mari? Oh ben, parlons-en de son mari, hein. Comme vous, messieurs, n'est-ce pas? Vous voulez rien voir, vous voyez rien. Ouais. Et surtout que, pourvu que vous m'enviez à votre Ils femme. pensent qu'à bouffer, ces mecs. Elle est facile celle-là. Hein. Oh bah attends, c'est pas vrai? Pas vrai? Non. On se regarde à la main, Non. les 3 B, ça vous dit quelque chose? Vous m'avez aimé, vous m'avez aidé. Mes premiers pas, mes premiers régimes, je vous les dois. Mais ne m'enlevez pas la joie de perdre, la peine de reprendre et de reperdre encore. C'est ma vie, je l'aime comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est triste tout de même. Oui, mais elle nous a dit merci, hein. Oh, merci, moi je n'ai pas entendu. Hein. Ouais, Ah non. C'est de notre faute. Oui, mais regardez, elle est heureuse. Oh, mais c'est ce qu'on appelle une femme normale, une femme de son Bon, temps. une femme normale, une femme de son temps, allez, une femme normale. Est-ce que vous croyez que je suis une femme normale, une femme de mon temps? Et les petits Chinois qui meurent de faim, hein? Hello Fiona! Hello! Je dirais 2. Et demi. Oh, bravo, ça se voit drôlement. Mais il y a encore du boulot. Hein. Bon,
Et toi? 200 grammes. milli. Oula. Hello. Oh, joli manteau, c'est de la vraie. Oui, il est beau, hein. C'est du mouton. Hello, Fiona. Tu n'es plus végétarienne? Si. Hello, hello, devinez quoi? J'ai une nouvelle montre. Elle ne donne pas À l'or. quoi elle sert alors? À quoi elle sert alors? Bah c'est une montre de rime. Je sais, c'est agaçant. C'est une montre de régime. Il y a des picots dessous, ça fait l'acupuncture. Acupuncture. Oui, c'est ça. Donc sur le poignet, quand j'ai faim, je n'ai qu'à appuyer dessus. Tenez là, j'ai faim, je pourrais manger un On bœuf. va te dire c'est qui pourrait sans doute. Et hop, j'appuie, bientôt, acupuncture. Acupuncture. Et bientôt fini, plus faim. Les bœufs sont sauvés. Mais Alléluia. qu'est-ce que tu fais, Ben, Gérard? j'en profite pendant que j'ai encore faim. Logique imparable. J'ai des gélules amaigrissantes, je les prendrai tout à l'heure. Oh, tout à l'heure, quand tu n'auras plus faim, tu crois que tu arriveras à les avaler? Ah, tu es méchante. Ah, dis donc, mon petit chéri, les cacahuètes, c'est peut-être pas une bonne idée, hein? Tu sais, il y a 50% de matière grasse dans ces petites choses. Oh, mais c'est pas grave, parce que il m'a expliqué qu'il prenait bien soin de ne manger que l'autre moitié, n'est-ce pas? Mais tu es folle, ça fait mal. Qu'est-ce qui te prend? Oh, mais c'est censé être de l'acupuncture, pas un massage. Il n'avait pas à s'appuyer sur sa future montre, maintenant il n'a plus faim, voilà. Oh, mais tu es malade, hein? Bah non. Assez, assez, c'est l'heure, commençons. Ah, j'ai perdu 200, Fiona a perdu 2,5 kg. Bravo! Applaudis, Fiona. Bravo pour Fiona. Et notre ami Gérard. Gérard, combien? Combien? Kilogrammes, centigrammes, tonnes, on sait quoi? 3 et ça marche, ça y est, j'ai Non, plus faim. arrête Amélie. Et c'est en plus ou c'est en moins? 3, ça y est, j'ai plus faim. Oh, désolé mon chéri. Allez, commence là. Allez. Allez. Je ne sais pas. Ah. Essaye d'ouvrir les yeux pour Je ne voir. peux pas, c'est trop dur. Oh non, ce n'est pas possible. Ça tête balance. C'est sûrement mes gélules amaigrissantes. Non, attends. Combien? Mes gélules pour le ventre, pour la digestion, les patchs, les sachets de tisane, la ceinture de sudation, ma montre de J'y régime. crois pas, mais j'y crois pas. Ah. Oh, bah comme quoi, ça fait vraiment maigrir, hein? Combien? Vous l'avez bien dit. Non. Mais... Non! Tu as grossi, tu exclus la réunion. Au coin! C'est la règle. Au coin. Je t'ai mis des magazines de diététique là-bas pour passer le temps. Au coin, gros porc! Oh, tu sais que les cochons, ça mange tout et n'importe quoi, comme toi. Au coin! Au coin. Merde, mais arrêtez, bon sang. Écoutez, je voulais vous dire... Quoi? Oh, je viens de comprendre pour le manteau, mouton! Oh putain, cette blonde là. Bon, moi j'étais venue ici pour vous dire... J'arrête. Tu arrêtes quoi? Bah, de venir ici, de le voir lui avec ses demi-cacahuètes, ses patchs et machin, pour voir vous prendre la tête là, en 6 ans rond. Enfin, ceux qui ont maigri, parce que alors les autres... Au coin. C'est insupportable. Vous savez, les régimes sont efficaces, mais c'est là-dedans que ça maigrit. Tu veux plus nous voir? Si, mais normalement, autour d'un verre, un repas au Oh, restaurant. t'es pas folle. Lisa est végé, Cathy est allégée, moi je suis dissociée. C'est quoi déjà dissocié? Ah, j'oublie toujours. Un jour graisse sans sucre, un jour sucre sans graisse. Oh, c'est cool! Un jour sur deux, tu peux manger avec elle. Bien oui. Oh, c'est génial! Mais qu'est-ce que tu veux? Eh ben, je veux qu'on vive normalement, qu'on se retrouve autour d'un repas, un bon repas. Mais c'est le cas, rappelle-toi le réveillon l'an dernier. Bah tiens, on va en parler du réveillon. Je vais vous le raconter. Franchement, écoutez bien, vous n'allez pas en revenir. J'avais apporté une galette des rois. Une! Pour nous tous, là. C'était assez. Une galette! Ah bah non, mais c'était pas possible. Pas avec Madame 0% en matière grasse, parce qu'elle consomme pas de jaune d'œuf, pas de beurre, pas de frangipane. Pas avec la VG, là, en botte de cuir et en manteau de fourrure, parce qu'elle, elle consomme pas de beurre. Pourquoi?
pourquoi elle consomme pas de beurre, la VG? Y a quelqu'un qui sait? Qui a une idée? La VG consomme pas de beurre? On sait pas pourquoi? Vous là-bas, là? Vous pouvez pas venir sur scène? Ah, d'accord. On la ramène sur Facebook. Ok. Donc la VG, elle consomme pas de beurre parce qu'on ne demande pas leur avis aux vaches avant de les traire. Et ben voilà. Et l'autre, là, la Fiona, qui à l'époque était déjà complètement dissociée, et tournait de l'œil à l'idée que l'on puisse mélanger dans un même récipient du beurre et du sucre. Ensemble! Et dans la galette, les sucres et les graisses. C'est mélangé, mixé, amalgamé, tourné, côté, cuillé, embrouillé, brouillé, mêlé, emmêlé, fondu, confondu, fusionné. Ah! Alors oui, joyeux réveillon et bonne année! Heureusement, Mr. Patch était là, lui, et d'accord pour tout, pourvu qu'on remplace les petites choses là qu'on met dans la galette, les fèves, par des pilules amaigrissantes. Vous savez quoi? Vous êtes vraiment très chiants tous. Tout ça pourquoi? Pour plaire et être séduisant. Alors que si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous ne le verrez pas. Vous êtes tellement occupé à vous compter les côtes que s'il vous sourit, vous penserez qu'il se moque de vos gros bourrelets là. Hein? Eh ben oui. Non mais vous savez quoi? C'est peut-être pour ça que vous êtes encore, elle serait toujours seule. Elle est partie. Oh, puis déverse-toi toute seule avec ton régime, espèce de grosse vache, oh là là. Oh. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Elle le regrettera. Elle le regrettera. Vous avez vu comme je l'ai envoyé paître, hein? Dites, et vous croyez qu'elle arrête aussi? De quoi? Ben quoi? Le régime? Non, pas ça, pas ça. Oh non, comment peux-tu proférer de telles horreurs, Fiona? Ah non, je peux pas y croire. Oh, on a toujours été au régime, Ah oui, toujours. Comment on fait pour arrêter? Tais-toi. J'ai oublié mon manteau. Ah, dis-nous, c'est pas vrai. Quoi? Bah, que tu arrête. Ah, puis, je croyais pourtant avoir été clair, j'ai pas été clair. Oh, mais aussi, oh, j'y arrive pas. Oui, j'arrête aussi le régime. Tous les régimes. Une vie entière sans aucun régime. Ah, bah, le régime. Ah, bah, le régime. Je vais me mettre au protéiné et c'est génial. T'as bien réfléchi. 300 grammes de viande. Enfin, Amélie. À chaque repas. À chaque repas. Oui, j'ai bien réfléchi. Ça fait 2 semaines, je mange ce que je veux. Tenez, hier, j'ai mangé un steak. Un énorme steak. Je peux le faire. Avec des énormes frites et de la mayonnaise à goût. Ah, vous êtes pitoyable. Ah non, mais moi je ne veux plus jamais vous ressembler, hein, vous pigez? Pourquoi? Mais pourquoi? On ressemble à quoi? Mais Bah vous, oui. mais vous êtes complexé, névrosé, affamé, con, frustré, et par-dessus tout, le pire, vous êtes vierge. Parce que tu veux dire que tu as... J'en peux plus. Hé! Debout! Grosse vache! Oh, arrête un peu avec ce grosse vache, c'est ridicule. Je suis VG, ok? Pour moi, c'est l'insulte suprême. Hé! Quoi? Rien. J'avais jamais remarqué qu'elle avait pas de main. Quoi? Mon Dieu! Tu lui as mangé les mains. Tellement ton plein de sang! Oui, c'est vrai. J'ai gratté. C'est ce nouveau régime, j'avais droit à 300 grammes de viande. Et je pensais, un bon roast beef. Et Isabelle a traité Amélie de grosse vache. Et je me suis dit que souvent, le bœuf qu'on mange est en fait de la vache de réforme. Et que du coup, je pourrais manger la vache. Et, oh mon Dieu. Pardon Amélie, je suis désolé. J'ai mangé Amélie, je suis désolé. Oh non. C'est bizarre, hein? Elle devrait crier.
Oh mon Dieu, tu crois que... Prends son pouls. Et comment je fais le plus de Et pas de bras, pas de chocolat. Je veux pas aller en prison, ils enlèveront mes patchs, mes gélules, ma ceinture, ma montre, ma cassette. Je crois qu'il faudrait qu'on se débarrasse du corps. Et comment Bah oui. Bah comment? Mais c'est pas possible. Ici, on est au théâtre des Voraces. Il y a beaucoup trop de monde. On pourra jamais sortir le corps discrètement. C'est pas possible. Mais c'est tous des copains. Non, c'est impossible. Moi, j'ai encore faim. Non. Quoi? J'ai pas eu mes 300 grammes. Les os, ça ne compte pas. Je rêve. Dites-moi que je rêve. Tu rêves? Ta gueule, Lecter. Je peux pas y croire que ça m'arrive à moi, chez moi, ici. Il faut laisser Gérard manger. Oh, t'es gentille. Mais vous savez, même si j'ai encore faim, ça va prendre pas mal de temps quand même. Hein. Je Vous crois. pourriez pas m'aider? Gérard, mon S'il Dieu! vous plaît. Oh. C'est vrai, non, c'est pas hein, vrai. j'ai un petit. Oh, non, c'est pas Oh, vrai. oui, moi aussi. Oh, non, non. Les fesses. Ah, dis, Gérard, ça avait quel goût? Pas mauvais. J'hallucine. Plutôt bon même. Mais ça n'a rien à voir avec celui du roast beef. Hein. Ah, bah s'il y a des trucs pas graves, je suppose que Vous faites les meilleurs. Quoi? Il faut que je vous l'écrive? Je suis végétarienne. Elle est déjà morte. Non, bah non, oui. non et non. Ah, par contre, ça... Ah bah ça, c'est du lin. Je peux peut-être essayer. On s'en fout. Ça les végé. On y va. Allez. Allez, on compte jusqu'à 3. Attends, les autres, avant de commencer. Ah, non, non, maman. Maintenant, j'ai plus faim. C'est du bien de ressusciter. Alléluia. Dis-moi, Philippe, Ouais, tu m'avais pas dit que j'étais aussi un régime? bah, tu te serais moqué de moi. Oh ben non, c'est pas parce que nous avons des méthodes différentes que je t'aurais critiqué. Ah, Elsa, hello. Bonjour. Alors, comment ça va? Oh bah écoute, je viens d'apprendre que Philippe faisait lui aussi un régime. Ah bon? Hello les filles, je vous entends. Je suis dans la salle de bain justement, pour mon régime. J'en ai bien pour 5 à 10 minutes. Hein. Allez, au revoir Claire. Au revoir Philippe. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans la salle de bain pendant 5 à 10 minutes pour son régime? Bah il m'a parlé d'une instrumentation spéciale à endosser, mais je n'en sais pas plus. Alors, heureux de présenter enfin Philippe à tes parents parce qu'au bout de 2 ans, ils doivent être vraiment impatients. Oui, oui. Même s'il croit que j'ai attendu tout ce temps parce que j'avais honte de ne pas avoir déniché un prétendant de bonne famille. Alors qu'en fait, je voulais être sûre de mes sentiments. Et mon père, tu sais, fait très attention Je à la connais, position oui. professionnelle de mes amants, de mes aspirants, pardon. Et je ne pourrais jamais dire que Philippe est serveur dans une brasserie, tu comprends? Et pour une fois que j'ai trouvé le bon, je vais pas tout cacher pour une simple question d'apparence. Moi, je te comprends. À ta place, j'aurais fait pareil. Eh oui. Mais, connaissant tes parents, je suis sûre qu'ils ne t'imaginent pas avec un quelconque individu des bars de plage. Eh ben non, il compte sur Et moi pour perpétuer la tradition d'honneur et de noblesse de la famille. Même si mon père peut être grossier, voire vulgaire, Ah bah oui, je quand le connais, quelque je chose connais. ne lui plaît pas. Hum. Quant à ma mère, alors elle n'a jamais rien compris à rien. Bon, je crois que je vais y aller. Hein, parce que je ne tiens quand même pas trop à croiser tes parents. Allez, au revoir. Au revoir Claire. Dis-moi, tu n'aurais pas une rustine pour mon régime? Mais non, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Mes parents vont bientôt arriver. Oh non, t'inquiète pas. Bon, bah je vais me débrouiller autrement alors. Oui, mais enfin dépêche-toi s'il te plaît Philippe, ils vont bientôt arriver. Oui, mais ne t'inquiète pas. Mais mon père est très à cheval sur les principes et je tiens à ce que nous leur réservions un accueil royal quand ils arriveront. Tu comprends? C'est important Oui, pour oui. moi. Hein Philippe, c'est important s'il te plaît. Dis-moi, tu n'as pas vu Chausse-Pied? Oh mais non, j'ai pas vu chausse-pied. Mais Oh truc. Ah, ça, bah, c'est ma bouée avant les vacances. Mais tu vas quand même pas aller baigner avec ça?
Non, ne t'inquiète pas. C'est juste mon instrument de mesure pour voir si j'ai grossi. Si j'ai pris trop de poids, alors je n'arriverai plus à enfiler le canard. Non, allez, enlève ce truc-là. Mes parents vont bien t'arriver. Il faut que tu sois présentable pour la première fois qu'ils te verront. Oui, non mais ne t'inquiète pas, même sans chausse-pied, je peux l'enlever. Ça s'enlève facilement. Ah zut, d'habitude, ça s'enlève facilement. D'habitude, hein? Parce que tu fais ça régulièrement? Non, non, non. Enfin, avant chaque vacances, oui. Bon, écoute, retourne dans la salle de bain, enlève-moi ce truc vite fait. Allez, Oui, ne t'inquiète pas, je vais l'enlever. Oui, utilise ta tête. Je n'ai quand même pas grossi à ce point. Bonjour, la porte est ouverte, alors nous nous sommes permis d'entrer. Eh bien, on dirait que tu n'es pas contente de nous voir. Oh, si, bien sûr. Où il est, Philippe? Ah, il est dans la salle de bain, il a encore 2 ou 3 choses à terminer. Ah, il me tarde de le voir, tu nous en as dit tellement de bien. Chérie, je n'arrive pas à l'enlever, c'est coincé. Le plastique n'arrive pas à glisser. Oh merde alors, c'est la dernière fois que j'enfile ce maudit canard. Où as-tu mis la vaseline? Oh, Philippe! Quoi? Attends! Non, quoi attends? J'arrive! Non, c'est moi qui viens. Oh, papa, je te vois donc, Philippe. Enchanté. Quelle chaleur, hein? Quel temps, hein? Pour un mois de janvier. Ça donne envie de se baigner, non? Oui. Et vous faites quoi dans la vie? Oh ben je... Philippe fait un régime, papa. Un régime. Oui, enfin, j'essaye. Vous essayez? C'est pour ça que j'ai mis la bouée. La bouée, bien sûr, oui. C'est pour mes poignées d'amour. Il ne faut pas qu'elles soient trop grosses, sinon Elsa n'arrivera plus à les saisir. Oh ben moi sur Pierre-Jean, je ne les saisis pas autant que je voudrais. Hein. Albert! Oh ben tu vas pas nous embêter pour une fois qu'on rigole. Faire un régime, c'est pas un métier, ça! Mais en fait, Philippe travaille, comment dire, dans l'alimentaire. L'alimentaire pour les régimes. Oui, c'est cela, oui. Et ça paye bien, ça! Ça dépend des pourboires. Des pourboires. En fait, Philippe a ouvert un restaurant spécialisé dans les régimes. Oui, voilà. Alors c'est quand les gens vont au restaurant et qu'ils mangent mal alors que on leur donne un pourboire. C'est pas tout à fait ça. Faire un régime, c'est pas trop mon truc. Mais je dois avouer que c'est une super idée, ça, de monter un restaurant spécialisé dans les régimes. Plus le service est mauvais, plus le succès est grand. C'est sacrément bien trouvé. Oh, vous savez, pour moi, c'est naturel, hein. D'être mauvais. Elle est bien bonne, celle-là. Bon, je vous suggère que nous passions à table. Hein? Et on mange quoi? On bouffe quoi? De la merde. Pierre-Jean, on ne bouffe pas, on mange. Bon, je crois que je vais enlever ma bouée, hein. Ah, forcez pas trop, hein, sinon on aura du rap pour le repas. Oh, papa, tu vas finir par vexer Philippe. Non, tu sais, c'est pas toujours facile, les métiers de la restauration. En restauration, j'aurais quand même cru que tu aurais trouvé un meilleur parti, hein. Oh ben ça recommence. Il est peut-être pas parfait, mais au moins il est nature. Hein. Bah, pour être nature, il est nature. Ah ben moi aussi quand je faisais mes régimes j'avais des problèmes de constipation. Enfin, maman, il ne s'agit pas de constipation, mais simplement d'une mesure de l'avancement du régime de Philippe. Ah. Il n'était pas aux toilettes. Non, il n'était pas aux toilettes. Il était dans la salle de bain, même si les toilettes s'y trouvent aussi, voilà. Et c'est une méthode que vous pratiquez aussi dans votre restaurant? Quoi? Ben la bouée. Ah, non, non. Non, c'est une mesure, une méthode de mesure personnelle. Moi, j'utilise la balance. Oui, chacun ses méthodes. Moi je sais que j'ai grossi quand Pierre-Jean cherche moi à me faire l'amour. Albert. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on mange? Du canard! Du canard. Eh oui, papa, c'est pas la bouée qu'on mange.
attendais, je vous attendais. Bonjour, docteur. On se connaît pas tous les deux? Non, c'est la première fois que je viens, docteur. Bien, bien, bien. Alors, racontez-moi tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ma vie est un véritable enfer, Ah oui. docteur. Je veux maigrir et je n'y arrive pas. Vous avez essayé des méthodes peut-être? Oh, je les ai Régime? tous essayés, docteur, et pas un seul kilo de perdu. Lesquels par exemple? Bon, la nana brûleur de graisse Ouais. et les régimes dissociés. Ah, les œufs. Ah, c'est ça, des œufs. Des œufs à chaque repas pendant 10 jours. Ensuite, j'ai essayé les coupes-faim et ce fameux patch de régime. Tenez, regardez. Un, je décolle. Deux, tu décolles. Aucun effet. Je les ai tous faits, tous. Et Vous- pas un seul n'a donné de résultat. Pas un. Vous mangez beaucoup. Je n'en peux plus, Vous docteur. mangez beaucoup. Oh, bah, je mange. Bah, normalement. Je suis désespérée, Oui. docteur. Oui, ne vous inquiétez pas, chère madame. Avec la médecine, chère madame, Oui. il y a toujours une solution. Oui. Nous allons la trouver ensemble. Ah oui, docteur. Bien. Désirez-vous la pose d'un anneau gastrique? C'est très tendance. Oh non, docteur, aujourd'hui l'anneau, c'est complètement dépassé. Non. C'est ça qui marche. Je veux ça. Femme virtuelle. Oui, Fini les privations. oui. Maigrir vite et sans danger. Faites-vous greffer un estomac de vache. Tiens donc. Voyons voir. Parce que vous comprenez, c'est ma dernière cartouche. Hein. Avec ça, je devrais réussir à maigrir quand même. Hein. Oh, docteur, je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. Vous êtes ma dernière chance. Oui, bien sûr. Alors, voyons voir. Voyons. Une équipe anglo-saxonne Oui. a mis au point une technique qui va révolutionner la vie des femmes. Cette équipe s'était déjà illustrée il y a une dizaine d'années, puisqu'elle était parvenue à greffer des testicules d'éléphant sur un eunuque. Voici le changement de registre. Elle fait avancer d'un grand pas les sciences dans la nutrition, puisqu'elle est parvenue à transplanter un estomac de vache chez une femme. C'est une première. Tiens donc. J'avais entendu parler de cette technique, Oui, évidemment. oui, bien sûr. évidemment. Mais je n'attendais qu'un article scientifique. Hein? Eh bien, je l'ai, grâce à vous. Et est-ce que c'est possible en France? Oh, c'est parfaitement Parce que possible. je n'ai pas envie d'aller en Angleterre. Hein. Je ne parle pas un traître-mot. Ah. J'entends qu'on est sur le chemin. Pardon. Un traître-mot d'anglais. Oui. Bien sûr, c'est tout à fait possible en France. Ah, j'ai bien fait de venir chez vous. Ah, docteur. Oui, bah, vous savez, avec la chirurgie, chère madame, tout est possible de nos jours. Avez-vous seulement pris la peine de feuilleter mon président Oh, dans la bien salle sûr, d'attente? bien sûr. C'est beaucoup plus difficile. J'ai notamment greffé une queue de cochon, Oh là là. traitée au zinc, sur un viticulteur dont la main a été arrachée par son tracteur. Il dispose désormais d'un tire-bouchon individuel et portatif. Vous imaginez le gain de temps pour lui au moment des fêtes? Bon, il faut reconnaître que sa femme a eu Ah bah oui. un petit peu plus de mal à s'y faire. La science doit être au service de l'humanité. Et nos amis les bêtes vont nous y aider. Et dire que mon mari me disait que c'était des bêtises. Oh, mais vous direz à votre mari, de ma part, que la presse ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Ah bah non, parce De que... nos jours, chère madame, Oui, les magazines féminins sont tout à fait frères. évidemment, Très c'est fiable. virtuel. On est d'accord? Ben oui. On est d'accord, c'est bien. Ouais, oui. Moi, je suis d'accord, docteur. Hein. Parce que vous comprenez, je fais du quoi? Oh, oui. Du 40 à 54. Oh là là, c'est beaucoup trop. Hein. À chaque fois que je me mal. regarde dans une glace, j'ai l'impression que je ressemble à une grosse vache. Bien sûr. Et vous désirez maigrir, ça, c'est bien naturel. Oui, Hein? oui. Je vais vous aider à retrouver une taille normale. Et l'opération, ça va se dérouler comme c'est expliqué là. Vous allez me retirer mon estomac. Hein? À la place, vous mettez un estomac de vache. Comment? Je mangerai une seule fois par jour. Et après, je ruminerai. C'est ça le truc. On a l'impression de manger tout le temps. Donc on n'a plus faim. Et on maigrit sans difficulté. Parce que ce que je veux, moi, c'est pouvoir rentrer dans du 36 à mon âge. Oui, mais c'est exactement ça, c'est exactement ce qui va se passer. Et l'opération n'est pas dangereuse, au moins. Non, du tout, du tout. On ouvre. On enlève. Et on remplace. Hop, 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 hop. Top pour les voitures. Et l'article n'a pas d'effet secondaire. Non, enfin, à part ruminer, je ne crois pas, mais ça, c'est normal puisque c'est le principe même de l'opération, hein? Ruminer plus,
pour manger moins. Et l'estomac de vache est de la même taille que celui d'un être humain? Il est un petit peu plus gros. Mais ce n'est pas grave, madame. On passe ça. Moi, j'ai bien passé. Et rien d'autre. Non, non. Vous me cachez rien, vous me cachez rien. Non. Non, vous pouvez me faire confiance. Mais il va falloir suivre un protocole un peu strict. Hein. L'article parle de 2 séances d'hypnose. Je vous sens un petit peu inquiète. On va remarquer tout, docteur. Mais on pourrait commencer comment? Parce que j'ai hâte. Bah écoutez, on pourrait commencer la première séance d'hypnose aujourd'hui même, là, tout de suite. Tout de suite, là, maintenant? Et pourquoi pas? Et vos tarifs pour la consultation? Vous avez 54 ans? Vous avez 40? 94 €. Nous rembourser, bien entendu. Bien entendu. Si c'était remboursé, vous ne me prendriez pas au sérieux. Et pour ce prix-là, je vous fournis un CD qui vous permettra une relaxation à domicile. Mais... je m'aperçois que je n'ai pas cette somme en liquide sur moi. J'ai à peine 50 €. Je peux peut-être vous régler par chèque? Ah non, pour les consultations, je n'accepte que du liquide. Mais ce n'est pas grave. On fera une séance écourtée, on se rattrapera la fois prochaine. Oui. Ça va vous persuader. Pas confiance. Bien. Maintenant, voulez-vous prendre place? Là? Ici. Bien. Installez-vous bien. Richard Anthony et ma voix vont vous mener vers une décontraction maximum. Attendez-vous. Vous n'entendez que ma voix. Vos paupières sont lourdes. Votre corps devient léger, léger comme une plume. Détendez-vous. Relaxez-vous. Ne résistez pas. Vous êtes dans un champ. Oh. Vous êtes au milieu d'un troupeau de vaches. Des marguerites chatouillent votre buffle. Il fait chaud. La revoir est non loin, sous un chêne. Vous avez soif. Il fait chaud. Très chaud. Des mouches vous taquinent. D'un coup de queue, vous les chassez de votre flanc. Et j'entends siffler le train. Oui, j'entends siffler le train. Que vous êtes parfaitement détendu. Vous n'avez jamais été aussi heureuse. Quand je claquerai les doigts, vous vous réveillerez et vous aurez tout oublié. Mais où je suis? Ah, ça y est, j'y suis. C'était juste une petite mise en position, chère madame. Nous allons donc programmer une seconde séance d'hypnose, et comme ça vous serez prête à accueillir un estomac de vache et à vivre avec jusqu'à la fin de vos jours. Et docteur, quelle race allez-vous choisir? Ah, mais c'est vous, chère madame, qui allez choisir. Ah bon? Ah, il faut un minimum d'investissement de votre part. Bien. Avant toute chose, question capitale. Oui. Préférez-vous une race laitière ou une race de viande? Oh, bah j'hésite, hein. Plutôt une race de viande, hein. Parce qu'au niveau des... Ah, oui. J'ai peur que... Bon, on va avoir ça quelque part. Attendez, voilà, une race de viande, une race de viande. Ah, Oui. voilà. Une race de viande, nous disions donc. Alors, ce gars-là, charolaise. Une seule couleur. Oui. Bon. Oh, bah j'ai fait mon choix. Celle-là. Ah, Celle-là, la oui. charolaise. Oui. Oui, hein, belle robe blanche. Oui. Ça ira avec tout, hein. Oh oui, rustique, gentil. Elle a tout pour plaire. Oh, oui. Bien, eh bien, écoutez, puisque votre choix est fait, Oui. il ne me reste plus qu'à lui fixer un rendez-vous, disons, lundi 15h. Ah bah, ce sera très bien. Ce sera juste avant les régimes d'été. Des vacances de rêve grâce à vous, docteur. Je vais enfin pouvoir bronzer sur la plage dans un bikini tout petit. Très bien. Alors, à lundi, chère madame. Au revoir, docteur. Oh, si vous saviez comme je suis impatiente, docteur. Au revoir, docteur. Au revoir, chère madame. Allô, Fred? J'ai trouvé la candidate idéale pour la première transplantation d'un estomac de vache dans un corps humain. Idéale. Non, je te jure, elle est parfaite. Bon, je me rends direct à l'abattoir pour être livré dans les temps. Allez!
en effet. J'en ai parlé à toutes mes amies. Elles veulent toutes passer entre vos mains. Bien. Vous allez avoir du travail grâce à moi, docteur. Vos amis ont compris que l'humanité sera sauvée par la science. Je l'ai toujours dit. Je me féliciterai de ma part. Oh, j'y manquerai pas. Bien, écoutez, nous allons continuer. Nous allons donc passer à la seconde séance d'hypnose. Vous avez l'argent? Oui, docteur. 94 €. Oh, en liquide. Attention 94 € plus la moitié de 94 € de la dernière fois, soit 47 €, ce qui nous fait un total de 141 €. Le progrès, chère madame, est à ce prix. Pensez à toutes les économies de nourriture que vous allez pouvoir faire. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Et si on pousse le raisonnement encore un peu plus loin, la prochaine fois, vous changerez de réfrigérateur. Vous pourrez en prendre un plus petit. Que vous pensez? C'est vrai, docteur. Je n'y avais pas pensé. Moins de courses à faire. Moins de sacs à remonter à la maison. Oh, 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 oh. Mais elle est vraiment écologique, votre opération. Et il faut que ce soit un homme ne faisant jamais les courses qui vous l'apprenne. Qu'il est drôle. Bon, eh bien, chère madame, veuillez s'il vous plaît prendre place. Hein? Demain, le jour J. Ici? Toujours ici. Hein? Vous vous présenterez à ma clinique en début de matinée. Et en fin de journée, vous aurez votre premier repas de ruminant. Docteur, j'ai hâte et j'ai peur à la fois. Relaxez-vous, chère madame. Détendez-vous. Eh bien voilà, chère madame, prête à ruminer, hein? Bien, bien, bien. Et voici le CD promis et gratuit. Vous l'écouterez la veille de l'intervention ce soir et tout se passera très bien. J'ai de plus en plus peur. Docteur, j'ai de plus en plus peur. Mais pourquoi ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une intuition. Bon, écoutez, vous écouterez le CD demain matin, 2 fois. Avant de vous rendre à la clinique, ce sera plus sûr. Je passerai en boucle votre CD. Et ce soir et demain matin. Très bien, très bien. Et rentrez chez vous à pied. La marche, c'est un excellent remède contre l'anxiété, Au hein? revoir, docteur. Au revoir, chère madame. Allô, Fred? Non, mais l'identification est inespérée. Inespérée. Hein? Le sujet, il n'est pas suggestif. Elle était prédestinée pour être une vache. Je te jure. Prédestinée. Non, non, mais... Bon, oui, non, mais oui, c'est bon. L'estomac a été livré, t'inquiète pas. Ouais, nickel. Là, on va faire un tabac, mon coco. Des amis? Elle en a plein. Plein. Elle me les envoie toutes. Si, je te jure. Oui, bon, mais monsieur, après, je la revois pour le suivi médical habituel. Hein? Ça va? Allez! Excusez-moi, docteur, je suis en retard. Je suis venu en voiture. Il y avait un feu rouge. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai foncé. Alors vous pensez bien, le temps que les flics me dressent une amende. Vous êtes sûr que tout va bien, chère madame? Oui. Ah oui. D'accord. Bon. Alors, cette opération, heureux? Ah, si vous saviez, docteur, heureuse. Mais je suis comblée. Je ne mange plus que 2 fois par jour. Le reste du temps, je rumine. J'ai maigri. Ah, de 10 kilos en 15 jours. Mais c'est fantastique. Alors, vos amis? Ah, mes amis, je vous les envoie toutes, docteur. Bon. Toutes. Ah, ouais. Bien, revenons à nos moutons. Qu'il est drôle. Bien, pardon. Pas de troubles, pas d'effets secondaires? Non, j'ai rien remarqué. Non, non plus. Bien, pas de problème style allergie? Non, tout va bien, docteur. Pas de troubles gastriques? Non. Oh, mais dans ce cas, il ne reste plus qu'à vous demander mon petit chèque. Oh mon Dieu, mais moi avec la tête, c'est combien déjà? 15 000. C'est vrai, mais j'ai la tête complètement. Je l'avais préparé, docteur. Oh, mais... Tenez, 15 000 euros.
Très bien. Parfait. Je peux vous souhaiter une bonne continuation. Hein? Voilà. Ah, docteur, Oui. il va y avoir un vrai défilé dans votre cabinet. Parfait. Je vais vous faire une de ces pubs. Magnifique. Vous allez voir ce que vous allez voir. Très bien. Un vrai défilé. Voilà. Un vrai troupeau. Voilà. Bon. Très bien. La meilleure des publicités. Et bouche à oreille. J'ai toujours dit. Allô, Fred? Oh, oh, oh. La patiente réagit nickel à l'estomac de taureau que je lui ai greffé. Hein? Des effets secondaires? Oh, c'est pas qu'un peu, mon bonhomme. Hein? Oui, non, mais elle se rend compte de rien. Non, non, je t'assure, elle m'a refait complètement la moquette du bureau, mais elle s'en rend pas compte. Hein? Comment ça? Ah oui, 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 bien sûr, on fait moite-moite, comme d'habitude. Oui, 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 combien je lui ai pris? Bah, 7000, comme d'hab. Oui, oui, bien sûr. Voilà, et donc, quand même un petit conseil. Ce que tu fais, tu sors pas dans le quartier. Parce que la nénette, dès qu'elle voit un truc rouge, elle y fonce dedans. Alors toi, avec ta bagnole rouge, t'as plus rien. Hein. Non, non, si, je t'assure, elle passe devant un hôtel à tapis rouge, strike direct. Ah ouais, les clients par terre, hein, direct. Non, non, je t'assure. Donc, ce que tu fais, tu sors, mais tu t'habilles en vert. Il se peut qu'elle vienne te brouter les vêtements. C'est pas grave, tu laisses faire, tu gratouilles le menton, elle adore ça. Hein? Allez, je te laisse parce que pour moi, c'est une réussite, mon bonhomme. Allez! Ah, te voilà, Claire. Ah, bonjour, ça va? Hello. Hello. Oh, dis donc, l'autre jour j'ai croisé Samantha. Mon Dieu, tu la reconnaîtrais pas. Ah, pourquoi? Elle a fait les styles? Ah ben non, c'est pas du tout ça. Quoiqu'elle en aurait bien besoin, la pauvre. Hein. Elle a la peau tellement lâche que quand elle a voulu essayer les boucles d'oreilles que je lui ai ramenées de Monaco, tu sais, celles où il y a un hanneton dans une boule d'ambre. Ah, je vois, alors. Eh ben quand elle les a mises, mais ça lui a tout tiré vers le bas. Ses yeux sont tombés jusque sous ses pommettes. Dis donc, ça doit modifier la vue. Et en plus, pour mettre des lunettes, t'imagines? Ah bah tu parles. Ah non, mais depuis qu'elle est plus avec Georges, elle déprime complètement. Elle se laisse aller, tu vois. Elle n'est plus avec Georges. Remarque, moi, j'ai toujours pensé que Sam ne méritait pas un homme comme Georges. Et pourquoi il l'a largué? Ah bah tout simplement parce qu'elle a pris 200 en un mois. Quelle horreur! 200 en un mois? Mais on va devoir la faire abattre! T'imagines? Au bout de 6 mois, elle va dépasser la tonne! Est-ce que tu peux être gourde, ma pauvre fille? C'est 200 grammes, 200 kilos. Je me disais aussi. Oh là 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 là. Et tu sais, là où je ne l'ai pas reconnue, c'est à son tatouage qu'elle a en bas des reins. Celui avec la tête de Johnny! Ouais! Mais figure-toi qu'elle a été obligée de le faire modifier, tu vois. Elle aime plus Johnny? Non, mais c'est pas ça. C'est pas ta blonde, s'il te plaît. C'est pas ça, mais elle a pris tellement de fesses que maintenant on dirait la tête à Raffarin, tu vois. Quelle horreur! Elle va devoir se faire ablationner la fesse alors? Oh là là! Ouais. Ben, je sais pas, mais tu sais, mais Ah, oui, intelligente. Ah bah oui, elle est intelligente. Eh ben, elle a fait faire le même juste à côté. Elle a juste rajouté 2 petites antennes. Et maintenant, on dirait un papillon. Oh, je vois! Heureusement qu'il y a le papillon, 2 ailes de chaque côté. Oh, t'imagines autrement? Épilation, les possessions, lifting, le totamasero. Épilation, les On dirait possessions, Georges. lifting. On dirait Georges qui arrive. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu crois? Mais mon Dieu, mais tu as raison. Mais comment je suis mes cheveux, ça va? Mais ça va et moi? Comment Ah bah, je suis? Ah, mais pareil à toi. Surtout que je rien. Épilation, les possessions, les tiens. Bonjour les filles, on passe du soleil. Georges. Dis donc, je ne savais pas que tu faisais de la médecine de Et moi plage. non plus, je savais pas. Oui, c'était après mon stage SPA. Sophrologie, plomberie, antiride. De voir tous ces gens souffrir en silence, gênés dans leur corps. L'idée m'est venue d'aller au-devant d'eux et de les aider à affronter la réalité. Et quel est l'endroit le plus approprié?
où on ne peut pas se cacher derrière un vêtement. La plage! La plage! Oh, ce que tu es intelligent, Georges! C'est juste une question de bon sens. Et dis-moi, ça marche bien? Les gens acceptent facilement? Oui, le tout est de les convaincre du bien fondé de l'intervention, grâce à des méthodes qui certes peuvent sembler barbares, mais qui ne comportent aucun risque. Hein. Écoute, Georges, tu expliques tellement bien. Je suis prête à essayer. Elsa, qui l'explique bien, Georges. Tiens, toi par exemple, Claire, Oui. tu as un corps parfait, ne fais pas ta modeste. Pourtant, en y regardant de plus près, attention avec un œil d'expert, Ouais. de professionnel, Ouais. tu vois ce tout petit bourrelet là? Eh bien, avec ma technique de la ficelle, je le tire légèrement vers le haut, et en exerçant une tension sur le menton, tout en servant de la traction ainsi produite pour remonter en douceur ce culotte de cheval, encore débutante, certes, mais ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir? Eh bien, tout disparaît en quelques séances. Il explique tellement bien que je suis prête à essayer. Hein. Voilà. Moi, je demande qu'à voir. Puisqu'elle te dit qu'elle a envie d'essayer. Tu sais, Claire, je ne t'ai rien dit, mais une séance avec ma pompe spécialement étudiée pour aspirer la graisse par capillarité fibro-épidermique. Dis donc, t'as qu'à dire que je suis grosse aussi. Oh, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, en tout cas, je suis prête. Hein. Bon, ben alors, respire lentement, Oui. détends-toi. Nous allons commencer, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, hein, par entourer la taille. Là, voilà. Puis je passe par le pied, là. Et je viens rejoindre le menton. Attention. Pour maintenant passer par la main et revenir à la taille là. Donc, c'est impressionnant comme position. On dirait du yoga, Tu non? ne crois pas si bien dire, le professeur qui m'a enseigné cette technique était un yogi. Alors Elsa, tu es sûre que tu ne veux pas essayer ma peau? Oh non, moi je... Enfin Elsa, un peu de courage quoi. Non, tu dis Puisque je te dis qu'il n'y a aucun Mais risque, je vais c'est pour ton réfléchir. bien. Non, Tu ne non. sentiras rien là. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Oh, livre pas ce truc. Oh, c'est rien Claire, c'est juste ça qui fait s'améliorer. Change plus ma jambe, ça brûle, ça brûle. Enlève ce truc, ah, vite, vite. Bon voilà, je vais te l'enlever. Hein. Mince. La pompe. Mais quoi la pompe? Elle s'emballe. Ah, je sens plus ma Et jambe. Georges, Saleté de matériel de merde. Je vais mourir. La saleté de machine, elle vous déjà pas dû l'acheter en Chine. Hein. Là. Enfin. Ne vous affolez pas les filles, hein, j'ai la situation en main. On va la couper ma jambe. Ah, ça Voilà ce qu'on va faire. C'est fini, vous allez tous et toutes mourir. Oh, mais je plaisante. C'était juste pour détendre un peu l'atmosphère. dis donc, c'est pas drôle du tout, hein, Georges. Bon, d'accord. Excusez-moi. oh, quand même. Ouais, mais bon. C'est bien, là. Non. Oh. Ma pauvre Elsa, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est pas beaucoup. Ne bougez plus, je crois que j'en Alors, ça va commencer, hein. Dis donc, on te dit qu'on avait marre de tes expériences. Ça y est. Alors, c'est pas mieux comme ça. Je te jure que si on t'attrape, on va te la faire bouffer ta ficelle, Georges. Allez, tu dépasses les bornes, hein. Je vous fais toutes mes excuses. Promettez-moi que vous ne m'en voudrez pas. Je me sens très gêné, vous savez. Oh, si tu fais un effort pour nous, peut-être qu'on fera un effort, Elsa. elle va être très détachée. Vous me pardonnez, je m'en veux, vous savez. Oh non, oh non. Et cette jambe-là, comment elle va? Elle a l'air d'aller pas trop mal. Et ça aussi, c'est à toi. Allez. Lâchez cette arme immédiatement. Lâchez cette arme immédiatement. Lâche ça là, pour Messieurs. ton gueule. Messieurs, tu veux Vas-y, chef. Voilà, grosse là, tu te retournes et tu mets la main dans le dos. La gueule, t'as pas vu ce que chef. Et le Elle coup s'en de vient. Voilà. Bon, la graisse il faut maîtriser. D'abord, comment vous sentez-vous? Ah, je veux dire que vous m'avez... Oui, sauver la vie. Ah, soufflez, vous m'avez... Surprise, rapidité, désamorçage, maîtrise, décompression. Mais
puisqu'on vous dit qu'il y a rien malentendu. Qu'est-ce qu'elle dit la petite dame? J'ai mal entendu. C'est en flagrant délit. Difficile de croire à un malentendu, hein? Bon, monsieur Désertil, portez plainte. Ah non, 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 vous savez, n'y sont pour rien, monsieur l'agent. Chef, vous pouvez m'appeler chef. Oh, ce sont des personnes que je connais. Et là, vous êtes utilisé contre d'autres personnes, c'est rien non plus? Oh, ce n'est pas une arme, c'est tout simplement du matériel médical qui me sert pour ma médecine de plage. Ah, je vois le genre. Encore un truc pour saguer les gonzesses, hein? Vous n'avez pas dit C'est quoi au juste? Péchu, c'est moi qui pose les questions, ok? C'est quoi au juste? Ben, ceci est une pompe qui permet d'aspirer les graisses par capillarité fibrodermique. Oh, Oui, je chef. crois effectivement, ça ressemble Dites-moi. à ça. Oui. C'est quoi hilarité vibromimique? Monsieur va vous expliquer, Péchu, hein? L'appareil que vous avez devant vous est unique en son genre. Une pompe d'une puissance de 2000 watts, fonctionnant à l'énergie solaire, prolongée d'un capteur aspiratothermique tout en fibre de titane, s'il vous plaît. Il nous permet d'aspirer sans aucun danger toutes les graisses emmagasinées sous la peau sur toutes les parties du corps. Dites-moi, chef, c'est pas pour vous vexer, mais votre dame, elle ne serait pas intéressée? Ah, ne vexez pas, Péchu. C'est venu la même idée. Dites, il est vraiment efficace votre truc? Puis sans danger, parce que tout à l'heure avec les deux pétasses... Oui, très efficace. Contre deux copines, c'est juste qu'ils n'étaient pas trop d'accord pour essayer. Hein. D'accord. Donc en fait... Oui. Bon, Péchu. Vous allez libérer les deux agresseuses qui sont des connaissances du docteur. Les libérer, chef? Péchu. Ok. Allez, les grouillasses, on vous libère. Mais c'est la dernière fois qu'on va traîner par ici. C'est compris? Oui, 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 oui. Au revoir, Rachel. Ça Au va revoir, les filles. Bien. Alors, nous avons rendez-vous après-demain, 9h. Hein, je vous note l'adresse. Voilà, ma femme sera là, elle vous attendra. Vous verrez qu'elle a vraiment besoin de vous. Bien. Bon. J'ai noté l'adresse sur le carnet de contravention. C'est pas grave, ça vous fera un souvenir. Hein? Allez, au revoir, docteur. Mais merci, chef. Hein, et vous verrez, votre femme ne sera pas déçue. Hein. Je compte bien. Bien, Péchu. Nous allons aller sur la plage des naturistes, vous l'avez bien mérité. Oh, merci, chef. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de votre femme? Ma femme n'est pas un sujet, Péchu. Alléluia! Alléluia! Bien. Au suivant! Au suivant! Il n'y a plus personne? Midi et il n'y a plus personne. C'est étrange, ça. Angèle? Angèle! Oui, oui, voilà. Angèle, mon petit. Je crois qu'il n'y a plus personne à cette heure. Attendez, Pierre, je vais voir. Oh, ne sortez pas sans masque, sans bouchon d'oreille. C'est tellement pollué dehors. Moi, j'ai l'habitude de l'atmosphère. Oh, je suis immunisée. Angèle, vous êtes un ange. Oh, je sais, Pierre, je sais. Bon, alors, on fait un pour aujourd'hui? Ah, mais non, attendez, il y a une dame. Regardez, elle est timide. C'est pour ça qu'elle n'ose pas entrer. Ah, hésitante, hein. Allez, venez, mon Oui. petit. Venez. Faites-la entrer, faites-la entrer. Venez. Approchez, approchez, chère madame. Il ne peut rien vous arriver ici. Mais regardez, Pierre, elle est complètement frigorifiée. Ah oui, c'est sûr qu'ici, il ne fait que 17 degrés. Hein. C'est qu'à croire que là-haut... paye pas les factures. Ça... Enfin bon. C'est pas comme chez Lucie. Vraie fournaise là-bas. Mais bon, chacun ses méthodes. Ah ben, vaut mieux mettre un bon pull et être ici quand même, hein. Oui, Angèle, vous avez le dossier de madame? Mais oui, naturellement. Ting! Ting, 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 ting. Marilyn Dubois, 32 ans, sans enfant, divorcée, comptable. Ting! Je ne peux pas rester longtemps, vous savez. Je reprends mon travail à 14h. Mon patron, il va se demander où je suis passée. Et en plus, je suis en plein inventaire. Et je ne sais pas ce que je fais ici. Ça c'est bien naturel. Mais dites-moi, chère madame, que faites-vous habituellement pour le déjeuner? Vous allez au restaurant? À la cantine peut-être? Je vais pas au restaurant, on est à la cantine. Je suis au régime. Je ne mange pas le midi. Je vais à la salle de sport. Ah, vous faites du sport et vous ne mangez pas, mais ma pauvre, mais vous devez crever de faim. Surtout que vous êtes française. Je le vois dans votre dossier. Vivre en France et ne pas manger le midi. Incroyable ça.
Il me pousse parce que vous savez, il le sait, lui, Saint-Pierre. Il y en a plein ici, là, des gens qui font du régime, qui disent pas vous. Plus, je vous parle pas des fumeurs, des chauffards, enfin bon. Ouais. Oui, bon. Dites-moi, ma pauvre petite, pourquoi voulez-vous faire un régime? Pour avoir la ligne. La ligne de quoi? Ah, toujours cette réponse hermétique. Nous ne comprenons pas pourquoi vous vous privez de nourriture au point d'en arriver ici, voyez-vous? En arrivé ici, mais je ne comprends pas. Je ne cherche pas de boulot. Je me plais beaucoup dans mon nouveau job. Franchement, il faut vraiment que j'y aille. Non, pas. Répondez-moi d'abord. Pourquoi voulez-vous maigrir? Ben, c'est simple. Je ne trouve pas de compagnon. Les garçons aiment les femmes maigres. Personne ne me regarde. Je voudrais trouver quelqu'un et avoir des enfants. Beau programme. Et c'est pour avoir des enfants pour vous priver de nourriture? Mais non! Alors ça, c'est complètement dingue. Non! Oh là là! Je voudrais d'abord trouver un mec et après, j'aurai des enfants. Mais, pour avoir des enfants, vous allez devoir grossir. Vous avez pensé à ça? Et vous allez aussi les mettre au régime, vos enfants? Hein? Non! Oh! Je sais bien que c'est mauvais pour la santé. Je ne suis pas folle. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces questions? Peut-être de la police ou quoi? Ah non. La police, c'était le sketch d'avant. Non. Vous savez que c'est mauvais pour vous aussi de faire des régimes? Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas non plus où je suis, dirais-je. Mais j'en ai assez de vos salades. Il faut que je retourne travailler. Sinon, je risque de me retrouver au chômage. Et la salle de sport, c'est pas donné. Oui, mais, vous n'allez pas retourner ni au travail, ni à la salle de sport. Je lis en vous comme dans un livre ouvert. Et je vois qu'il y a un truc là à l'estomac qui vous gêne bigrement. Oui, c'est son anneau gastrique. Mais comment vous savez ça? Vous avez lu ça dans mon dossier? J'ai pourtant fait ça super discret. Même mes collègues n'ont rien su. Non, pas de bon dossier. Je le vois. Comment ça, à travers mon corps? Mais vous êtes dingue! Non, Pierre voit tout. Et moi aussi. Je peux même vous dire que votre anneau là est en train de vous perforer l'estomac et qu'il aurait été judicieux de vous l'enlever d'urgence. Mais c'est vrai que c'est dangereux ce truc-là. Ah, et barbare en plus. Ouh. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je ne vous crois pas, c'est impossible! Ah, mais j'ai compris. Il y a une caméra cachée. Ah, mais ben voilà, c'est les collègues qui me font une blague. Allez, c'est glauque comme truc, hein. Non, je vous assure que non. Mais d'abord, j'ai même pas mal, alors... Alors ça, mon petit, c'est normal. Pierre, dites-lui, il faut qu'elle... Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Bah non. Vous avez compris, vous? Ah oui. Ça tourne plus vite chez vous. Vous êtes sûr que vous avez compris? Toujours comme ça au départ. Personne ne veut l'admettre. Hein. C'est délicat. Surtout quand c'est de leur faute. Comprendre quoi? Et ma faute? Enfin, je comprends rien. Tout ce que je sais, c'est que je dois retourner travailler. Sur ça, je vais me faire virer. Moi, c'est où la sortie? Non, pas de sortie. Plus de sortie, ma petite dame. Jamais. Vous êtes au paradis. Moi, c'est Pierre. Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Saint-Pierre, donnez-moi la clé, la clé, la clé. J'accueille les nouveaux venus. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, c'est Angèle. Angèle, vous pigez? Ange. Je suis un ange. Saint-Pierre. Eh oui. Un ange. C'est une blague? Non. C'est pour vidéo gag. C'est un truc de télé-réalité. Un machin pour piéger les gens. Allez, très drôle, hein? J'ai compris. En ce moment, vous êtes dans un camion de pompiers sous perf. Ils essaient de vous ranimer. Votre anneau, là. Regardez. Là. C'est bien vous, Marilyn. Votre anneau est en train de vous tuer, ma chère. Et au lieu de trouver un mec, comme vous dites, eh bien vous allez venir zoner ici pour le restant de l'éternité. Et voilà le travail. Ah, vous pouvez le remercier, le chirurgien qui vous a fait ça. Hein. Un mas, hein. Ah ben ouais. Nous, on le connaît bien. Hein. Ouais. Allez. On le connaît, nous. On vous envoie la moitié de ses clients. Ouais. Ah, bah, vous allez pouvoir venir échanger vos impressions avec vos collègues de régime.
C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Je me suis endormie au théâtre et je sais pas, c'est la nuit et je vais me réveiller tout de suite. Pourquoi avez-vous fait poser ce truc dans votre estomac? Hein? Vous étiez très bien, ventre, très jolie et même pas grosse en plus. Mais non! J'étais moche. Personne ne me regardait. Bah alors là, bah là, vous avez réussi votre coup. Regardez, tout le monde vous regarde. Il y a votre patron, vos collègues, les pompiers, la concierge. Là, vraiment, bravo. Bravo. Ben, Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Mais j'y comprends rien du tout. Franchement, vous me foutez la trouille. Et je ne trouve pas ça marrant. D'abord, je veux sortir tout de suite, moi. Sinon, j'appelle la police. Non. Pas de portable au paradis. Il y a longtemps qu'on a dépassé, nous, c'est ting. Il y a un jeune homme là dans le coin qui a l'air bien triste, bien inquiet. Mais oui, Pierre, c'est Kevin. Ça ne vous fait pas plaisir, un jeune homme qui s'inquiète pour vous? Kevin. Non mais vous rigolez. Il est gentil mais un peu timide. Il bégaye et bafouille tout le temps. Il fait tout tomber par terre. Il a l'air un peu idiot, non? Oui. Angèle, voilà ce que nous allons faire. Plan deuxième chance, c'est parti. Oh, écoutez, Pierre, vous en avez déjà rattrapé plusieurs cette semaine. Ça va faire Angèle, beaucoup. c'est qui le chef? Ok, chef. Bon, allez. Bon, plan deuxième chance, je fais repartir le pouls. Ting. Et alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? Pour l'instant, rien. Hein. On va vous ramener à l'hôpital, enfin, les pompiers. Et puis, on va vous enlever cet engin de malheur là qui vous bouffe l'estomac. Et je ne veux pas vous revoir avant 60 ans minimum. C'est compris? Pierre vous donne une deuxième Voilà. chance. Arrêtez vos régimes. Regardez le jeune idiot qui bafouille. Et puis, mangez un bon steak frites de temps en temps. Et vous ne reviendrez pas avant d'avoir eu 2 ou 3 enfants et plein de petits-enfants. Hein? Allez, sauvez. Je suis sûre que je suis en train de rêver. Mais je crois que dès demain, je me fais enlever ce truc-là. Mais quand vous arriverez là-bas à l'hôpital, hein, il faut qu'elle dise comme les autres. Hein. Oui, vous savez. Le tunnel, la lumière, le retour sur Terre. On leur dit tous de raconter ça, le truc du tunnel. Ça fait classe, ça fait genre... on vous donne plus que la lumière. Genre... qu'on n'économise pas l'électricité. On dit tous de raconter ce truc-là parce que... en fait... nous... on se caille tout le temps ici. Eh ben oui. Et... profitez de la vie. Voilà. Ok, fini les régimes. Puisque le ciel nous rassemble. Puisque le ciel nous rassemble, mon amour, nous maigrirons ensemble. Toi qui as un corps parfait, ne danse pas devant le buffet. Car pour moi toutes ces sacrées minettes d'aujourd'hui ont trop d'arrêt. Puisque le ciel nous rassemble,